Bonjour, je suis Lynn. Aujourd'hui, je vais vous présenter un enjeu majeur pour l'agriculture mondiale. Intégrer les petits exploitants agricoles aux chaînes de valeur pour stimuler revenus, qualité et durabilité. Partout dans le monde, les petits exploitants agricoles cultivent des denrées essentielles comme le maïs, le riz, le sorgho ou le mil. Pourtant, beaucoup restent encore en marge des marchés structurés. Ils vendent souvent leur production à des intermédiaires locaux à des prix peu avantageux, doivent faire face à des coûts de transport élevés et disposent rarement d'infrastructures adaptées pour stocker ou sécher leurs récoltes. Ces contraintes limitent fortement leurs revenus et entraînent des pertes post-récolte pouvant atteindre jusqu'à 30% dans certaines régions. Comprendre pourquoi l'intégration est cruciale, c'est reconnaître que, lorsqu'ils sont connectés à des chaînes de valeur organisées, les petits producteurs accèdent à de meilleures semences, à des intrants de qualité, à des services de vulgarisation et à des mécanismes de crédit adaptés. Ils profitent aussi de marchés plus stables, de prix plus prévisibles et de normes de qualité qui leur ouvrent l'accès aux transformateurs, aux exportateurs et parfois même aux acheteurs internationaux. Dans l'article complet, vous découvrirez des modèles qui ont déjà fait leurs preuves. On y étudie notamment la manière dont les regroupements coopératifs permettent aux agriculteurs de mutualiser leurs récoltes afin d'obtenir de meilleurs prix et de réduire leurs frais de transport. Vous verrez aussi comment des contrats agricoles plus justes et transparents créent un lien direct entre producteurs, meuniers et exportateurs, tout en répartissant mieux les risques. L'article met également en lumière l'essor des plateformes numériques agricoles qui offrent des solutions pour la traçabilité, les paiements électroniques, l'accès à l'information climatique et au financement. Il aborde par ailleurs les systèmes de reçu d'entrepôt qui sécurisent le stockage, facilitent l'accès au crédit et permettent aux agriculteurs de vendre leur production au moment le plus favorable. Enfin, il présente des innovations communautaires en matière de séchage et de stockage, essentielles pour réduire considérablement les pertes et améliorer la qualité finale des grains. Vous découvrirez aussi des études de cas issus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, montrant des résultats concrets. Des rendements plus élevés, une meilleure qualité des céréales, des organisations paysannes renforcées et des revenus en hausse. Ces exemples démontrent que, lorsque les marchés, la technologie et les politiques publiques avancent dans la même direction, les petits producteurs peuvent réellement prospérer. Que vous travaillez dans l'agro-industrie, le développement, l'investissement, la formulation de politiques publiques ou la gestion de coopératives, cet article vous apportera des solutions immédiatement réplicables. Vous y trouverez des recommandations pratiques pour construire des chaînes de valeur inclusives, capables d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, tout en renforçant la sécurité alimentaire et la compétitivité nationale. Je vous invite à lire l'article complet pour découvrir nos analyses, des exemples et des solutions reproductibles. Merci pour votre attention et pour votre soutien à une agriculture durable et inclusive au service de millions de petits producteurs.